Bonjour, à la une de ce jour, la déferlante PASTEF titrée par Le Soleil. Les premières tendances donnent largement vainqueur le parti présidentiel dans toutes les grandes villes. Dakar, Pikine, Touba Mbacké, Saint-Louis, Kaolack, Thiès, Matam résiste à la vague des patriotes coude à coude avec Takku Wallu à Kaffrine et à Podor. Un scrutin sans anicroche, un taux de participation oscillant entre 45 et 50%. Sud Quotidien, sur les résultats provisoires des élections législatives anticipées, rase de marée de PASTEF. Le Sud Quotidien nous dit Barthélémy Diaz perd la bataille de Dakar, Macky Sall garde son titre foncier à Matam, taux de participation supérieur aux législatives de 2022. Amadou Ba et Barthélémy Diaz félicitent Sonko. La Sénat salue le comportement exemplaire des citoyens. Sur ce trajet, Barthélémy Diaz perd son bureau de vote. Bougane Gueye mord la poussière. Anta Babacar Ngom sous le tapis. 24 heures toujours sur le verdict provisoire des urnes. Abass Fall, nouveau patron de Dakar. Barthélémy loin derrière. Sur ce, Barthélémy Diaz déclare qu'il tient à féliciter chaleureusement le vainqueur des élections, Bougane Gueye. Les Sénégalais ont voté et confirmé leur choix du 24 mars dernier. Anta Babacar Ngom félicite la coalition PASTEF pour sa victoire aux législatives de 2024. Rewmi Quotidien prodigue que ça sent co et mis point d'interrogation pour les premières tendances favorables au PASTEF. Amadou Ba, Barth, Anta Babacar Ngom, Bougane Gueye battus dans leur bureau de vote sont félicités par ses adversaires. L'Observateur, une razzia en mode pro, l'exception Sonko, la grandeur des vaincus, la nouvelle responsabilité de Amadou Ba et la leçon du peuple au-delà des chiffres et des sièges. L'Observateur écrit l'urne plutôt qu'à l'arène, les tumultes d'une campagne où les mots furent des glaives et les sanglants des forteresses assiégées. Le Sénégal, fidèle à son génie, a su s'extraire des abîmes pour s'ériger en phare là où l'on redoutait une déflagration. Le peuple stoïque, souverain, a choisi l'urne plutôt qu'à l'arène, la sagesse plutôt que l'embrassement. Ce pays, souvent décrit comme une exception démocratique, a une fois de plus démontré que sa maturité est bien plus qu'un mythe. Terminons avec le sport. Boulaye Dia ne jouera pas avec les Lions du Sénégal dans ce dernier rassemblement de l'année forfait lors du match contre le Burkina Faso jeudi dernier à cause d'un accès au paludisme. L'attaquant de la Lazio, Rome, a été libéré par la Fédération sénégalaise de football pour retourner en Italie. Il a pourtant donné négatif au test de paludisme passé ce samedi, mais les conditions physiques du joueur de 28 ans ne lui permettent pas de pouvoir tenir sa place contre le Burundi. Ce mardi, son club a donc décidé de le rapatrier. Merci. Bonne lecture.